Bonsoir ou bonjour mes belles âmes, ça dépend quand est-ce que vous allez visionner la vidéo. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie. On va faire une guidance sentimentale par rapport à la personne que vous pensez. Je voulais en faire une avant, mais bon, malheureusement, je suis tombée quand même assez malade. Moi, l'éclipse solaire, la nouvelle lune, moi, ça m'a bien tapé, hein. Ça a tapé fort chez moi. Bon, ça va mieux. Mais bon, j'espère en tout cas que vous... après, c'est des énergies, hein, ça bouge. J'espère que ça a été pour vous. Mais bon, voilà. C'est quand même... Pour moi, en tout cas, ça a été un petit peu costaud. Donc voilà. Mais bon, grâce à Dieu, tout va bien. Alors, on y va avec les messages de Jésus. On va voir là quel est le message de Jésus. Oh, bah c'est tombé par terre, dis donc. Le message de Jésus. Alors, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà. Donc, il faut rester en paix, il faut rester calme. Le Tout-Puissant, Seigneur, Jésus, la source, enfin, selon vos croyances. En gros, on ne doit pas s'inquiéter, on doit rester en paix. Ok, ça veut dire il veille bien sur nous, en fait. Hein. On veille bien sur nous, il veille bien sur vous, il veille bien sur votre autre, votre relation. Hop. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Voilà. Matthieu 5, 16. Et car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voilà. En gros, il faut rester unis, il faut rester dans l'amour, il faut rester dans la paix. Car quand on est sur ce chemin-là, en fait, la source, la divinité, enfin, selon vos croyances, est bien avec nous. D'accord? Ça, c'est Matthieu 12, 50. Ok? Voilà, en gros, c'est ça. Restez dans la lumière, mes belles âmes. Restez dans la paix, restez dans l'amour. Soyez unis. Comment dirais-je? Gardez, ne perdez pas la foi, gardez espoir. Ok? On veille sur vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidés et on vous aime. Voilà, là-haut, en tout cas, on vous aime. Voilà, c'est un peu les messages de Jésus, enfin, de l'oracle, les messages d'amour de Jésus, pardon. On va voir maintenant pourquoi on nous dit ça. Mais c'est pas pour rien. Alors, je vais voir avec... qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle Calypso. Alors, la carte qui est tombée, c'est quand même, quand j'ai ouvert, la magie de l'univers. D'accord? C'est là-haut que c'est tombé. Hein. Bon, je le dis, hein, au cas où. Alors, on va voir, vous allez penser à la personne de votre cœur. Fort, d'ailleurs. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, les énergies du moment. Je vois là pour la semaine, en fait. Enfin, on est déjà milieu de semaine, j'ai envie de dire. Fin de semaine, on va voir d'ici une semaine à peu près. Hein. Je vais demander une protection en même temps. Hein, Saint-Germain. Voilà. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le moment sur la relation? Ok. Bon. C'est pas... Ok. Bon, pour moi, là, on est en train de me dire clairement... Alors, déjà, vous êtes en pleine réflexion, d'accord? Vous êtes... On me parle déjà de l'eau... Votre relation, c'est une leçon de vie. Alors, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur, soit carrément pour les deux. Pourquoi? Parce que vous avez un lien fort qui vous unit, ok? Mais, étant donné que c'est un lien fort, on me montre le feu, là, mais moi, je vois plus lumière. Tout à l'heure, il y avait la carte avec l'univers, avec la lumière. Donc, possible qu'il y ait un lien d'âme, hein, d'accord? Ça parlera aussi pour les liens d'âme. On me parle du feu, on me montre le feu. Donc, c'est quand même assez... C'est fort, hein, c'est assez puissant. En gros, c'est tellement lumineux, c'est tellement fort entre vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de jalousie.
la lumière attire le sombre, d'accord? Il y a beaucoup de jalousie. Il y a peut-être aussi une triangulaire, hein, c'est possible. J'ai beaucoup de jalousie, on me parle de beaucoup de médisance. Il y a dû avoir beaucoup de cancans sur votre relation qui a fait que peut-être vous êtes en séparation, peut-être vous êtes en distanciation et que ça crée un vide. Moi j'ai cette notion d'isolement en fait. J'ai vraiment, on est chacun de son côté. À cause des cancans, à cause de ces jalousies. Il y a eu des perturbations sur le lien, mais là on est sur, comment dirais-je, on est dans le vide, et dans ce vide, vous voyez, il y a ce manque, là, hein, vous voyez, hein, là c'est le désert, quoi, hein, complètement. On s'agrippe, on s'accroche, on avance vers, en fait, l'oasis, donc vers la purification. Pour moi, l'eau, hein, la purification, à travers tous ces cancans, là. Et on est en train, justement, c'est en train de se faire. C'est-à-dire que pour moi, cette notion de, comment dirais-je, pour moi, vous êtes en isolation, vous êtes en distanciation, pardon. J'ai de la solitude, ou peut-être vous êtes ensemble, peut-être vous êtes en contact, mais vous vous sentez seul. Aussi bien, soit lui, soit la personne de votre cœur, soit vous, soit les deux, j'ai envie de dire. Il y a de la solitude, hein. J'ai quand même du manque, j'ai quand même des cancans, j'ai quand même de la jalousie. Et justement, ça fait que à cause de ça, vous êtes en distanciation. Et là, on va commencer à bouger, on va commencer à réfléchir, on va commencer à se dire qu'on ne peut plus rester comme ça, car il y a un lien tellement fort, on n'arrête pas de penser l'un à l'autre, on se ressent. Il y a des liens d'âme, hein, pour moi, là. Ça va parler aussi aux liens d'âme, qu'on ne peut pas rester comme ça. En fait, il faut se remuer, il faut bouger. Et là, comme dit la carte, secouer le cocotier. Vous voyez, on va se remuer, là. Hein. On y va, on va... ça va bouger, en fait. Là, ça va bouger parce qu'on conscientise, ok? On a compris certaines choses. Voilà ce qui se passe sur votre lien, là, tous les deux, hein, sur votre relation. Oh, bah, elle est retombée, dis donc. Vous voyez? On conscientise, on comprend, en fait, que ce lien, il est puissant, il est fort, et qu'on pense l'un à l'autre, et qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Ok? Mais justement, à cause de ça, ça crée de la jalousie. Il y a eu des personnes autour, sûrement, qui ont... Alors, peut-être une triangulaire, hein, il y a peut-être... vous êtes peut-être engagés l'un et l'autre, ou soit l'un, soit l'autre. Ou parce que aussi les cancans autour, hein, les amis, la famille, qui a fait que il y a eu beaucoup de médisance, on a beaucoup parlé pour rien, les amis aussi, raconter certaines choses qui sont fausses, parce que on est jaloux de votre lien, parce que peut-être la personne de votre cœur n'est plus assez disponible pour les autres, parce qu'il est trop avec vous, parce qu'il se sent trop bien avec vous, donc ça dérange. Ou peut-être aussi vous, vos amis, peut-être que vous êtes, peut-être la féminine, elle se sent trop bien, elle rayonne quand elle se sent belle, donc ça jalouse autour, ça, voilà, ça plaît pas, hein, et ouais, ah, bon, on parle aussi de magie, hein. La jalousie, de l'envie, comment dirais-je, de l'envie, du mauvais œil aussi, et la magie. J'ai le chiffre 11, hein, flamme jumelle pour moi. Il y a eu aussi, je pense, j'entends retour affectif, mais ça c'est quand il y a des triangulaires. De la jalousie, en fait, on vous a jeté le mauvais œil. Alors, c'est peut-être pas forcément on a fait quelque chose, mais par de la parole, par du mauvais œil, par des choses comme ça, ça a créé des blocages. Voilà, hein, ça crée vraiment de... Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous voyez, il y a les anges gardiens, vous êtes protégés. Vous inquiétez pas. Hein, voilà. C'est bien ce que je disais. Il y a un stop. Il y a un arrêt sur la relation. C'est bien ce que je ressentais. Ah, voilà. Il y a des disputes, de la colère. Alors, soit vous êtes disputés. Et on me dit que tout est orchestré. Hein, vous inquiétez pas. Vous êtes guidés. Vous inquiétez pas. L'univers là est au contrôle. Hein, d'accord, sur votre relation.
Alors, soit il y a eu une forte dispute parce que vous avez dit votre cas de vérité et que ça n'a pas plu. Il y a eu des soucis au niveau de l'ego aussi. On parle beaucoup d'ego. On me parle de... Comment vous dire? Ouais, il y a eu des... Je pense peut-être que la... Je ressens beaucoup du côté de la féminine en fait, qui a dit ces quatre vérités, qu'on a eu peut-être marre aussi des va-et-vient, qu'on a eu peut-être marre aussi de passer toujours après tout le monde, voilà ce que j'entends. Il est possible aussi que l'énergie masculine, eh bien, si elle est en triangulaire, elle n'arrive plus à assumer, elle n'arrive plus à gérer, elle doit se positionner et que eh ben, elle a mis un stop parce qu'elle ne peut pas gérer, donc elle a besoin de réfléchir. Donc ça crée des disputes, ça crée des incompréhensions de l'autre côté, on ne comprend pas pourquoi. Donc voilà, il y a eu des règlements de compte. Pour moi, on me parle de la tour au tarot. Hein. Comme s'il y a eu la tour, il y a eu un événement. Peut-être que aussi, il y en a pour certains qui ne savaient pas qu'il y avait une tierce, une triangulaire, et puis bah, c'est là. Voilà, mais et à cause de ça, on se sent seul, on a mis un stop. Mais aussi, dans cette solitude, dans cette réflexion, on veut mettre un stop aussi à toutes ces colères, à toutes ces disputes, à toute cette... alors on me parle aussi euh, dispute, mais en soi, dans le sens... comment on dit, j'arrive plus à trouver mes mots, je suis désolée, en dualité, voilà, la dualité entre la tête et le cœur, vous voyez, et là on veut mettre stop à ça, parce qu'à cause de ça, en fait, on est en manque, on est dans la solitude, on est dans l'isolement, en manque de l'un et de l'autre, c'est pour ça qu'on va se bouger, vous voyez, mais c'est fait exprès aussi parce que ça vient de là-haut, hein, il y a ce manque qui est créé, là, qui est posé, parce que ça vient de là-haut. Alors, bon, bah, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait les liens d'âme. Hein. J'ai la carte des liens d'âme. Hein. J'ai la carte des liens d'âme. Ceci dit, on va se bouger, là, on va secouer le cocotier pour aller se retrouver aussi. Parce que là, on en a marre d'être seul. On en a marre de ces cancans. Le lien, il est tellement puissant. On se ressent, pour certains, s'il y a des liens d'âme l'un et l'autre. On a besoin, il y a du manque, on a envie d'y aller. Donc voilà. Là, on a besoin d'y aller. On a besoin d'être dans cet amour. On a besoin de ces retrouvailles. On a besoin... il est possible pour ceux qui sont en lien d'âme que on me parle des mains, donc peut-être vous le ressentez, peut-être vous ressentez, il est possible que des fois, bah, vous avez l'impression qu'il est à côté, vous avez l'impression qu'il vous effleure, la personne de votre cœur, hein, d'accord. Alors moi je dis souvent il parce que c'est plus facile pour moi, vous prenez bien sûr selon votre convenance, hein, c'est vous qui voyez, hein, ok. Vous voyez, voilà, hein, moi c'est plus facile pour moi, hein, voilà, après c'est vous qui voyez. N'oubliez pas que c'est des énergies aussi. Hein. Voilà. Donc, là, c'est vous. Comment vous le prenez, comment vous le sentez, c'est vous qui voyez. Ensuite, donc on veut se retrouver, on veut y aller. Et ouais. Mais on ne le dit pas. On le garde pour soi, qu'on a envie de se retrouver. Vous voyez, on me parle aussi que le soir, on pense beaucoup à vous. Le soir, comment vous dire? Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup, j'ai l'intuition, on me parle beaucoup d'intuition. On me parle aussi de la pleine lune, donc là, il y a eu pleine lune, nouvelle lune. Il y a eu aussi des, comment vous dire? Il y a eu des révélations, il y a eu des conscientisations. Hein. Elle a fait bouger beaucoup de choses, cette nouvelle lune. Hein. En plus, c'est une éclipse, alors... on me parle aussi, c'est depuis ça, je sais pas, on me parle de ça. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais... on me parle de ça et on me dit aussi que... alors, la médiumnité, là, et vous voyez, il y a secret. Mais j'ai l'impression que pour ceux qui sont en triangulaire, surtout dans les liens d'âme, les choses cachées sont en train de sortir au grand jour. Voilà ce que je ressens. Par rapport, j'ai des découvertes de la personne qui est en triangulaire sur cette personne-là. Vous voyez ?
J'ai des secrets là, des secrets, je sais pas, j'entends secrets de famille. J'ai des choses qui sortent au grand jour. Hein. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on va commencer à bouger et qu'on conscientise. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ça vient de là-haut. Pour moi, il y a eu des révélations, il y a eu des choses par rapport à de la famille, par rapport à des fausses croyances, par rapport à peut-être des secrets, par rapport à des choses qui ont été, qu'on n'a pas voulu voir aussi, par rapport à sa tierce, au triangulaire. Les tierces, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être aussi, c'est tout ce qui empêche votre relation. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être un oncle, une tante, des amis, ça peut être ses propres pensées aussi, hein, ses propres croyances, ses fausses croyances aussi. Bah, j'ai l'impression que là, on est en train de conscientiser, on est en train de s'apercevoir que, eh bien, en fait, bah, qu'il faut bouger, en fait, et que ça a empêché ce lien. Vous voyez, il y a des découvertes, il y a des conscientisations, hein, ok, et que c'est ce qui vous a mis aussi dans l'attente, vous. Vous voyez, cette femme-là, elle est dans l'attente. Elle fait ses ongles, elle fait... en gros, vous vous occupez de vous, là, hein, ok. Et on me parle aussi, là, ça parle pour ceux qui sont en triangulaire, on s'aperçoit qu'on est aussi beaucoup avec une femme superficielle. Une énergie féminine qui est très superficielle. D'accord? Moi, je pense plus que là, c'est la triangulaire. Elle est très superficielle, elle s'occupe que d'elle-même, et vous, vous êtes vraiment l'amour inconditionnel. Là, on est en train de s'apercevoir que bah, c'est là qu'il faut aller et pas par là, quoi. Là, c'est que du superficiel, que du qu'en dira-t-on, que du, comment dirais-je, que de l'apparence, en fait. Là, j'ai que de l'apparence. Vraiment, hein. Bon, ça, c'est ce qui se passe sur le lien. Maintenant, sur votre lien. Maintenant, je vais voir avec l'oracle. L'oracle du manuscrit, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, vous pensez à la personne de votre cœur, là, bon, sur cette semaine, là, qui arrive jusqu'à la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière entre vous deux? Allez. Bon, ouais, il y a le temps là, qui s'écoule. Il est temps. Ah, ok. Bah voilà, bah c'est super. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du manque. Voilà, bon. La dualité. La dualité entre la tête et le cœur. La dualité parce qu'il y a une rivale aussi qui est dans les parages. La dualité parce que ben, il faut bouger. Voilà ce qui se passe actuellement, hein, d'accord, hein, et c'est l'énergie masculine qui est en dualité. Vous voyez? Voilà. Ceci dit, là, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, là, sur cette semaine, là, les jours qui arrivent, on va mettre fin au temps. On va mettre fin à cette attente. On va mettre fin à cette attente. Ça va être quelque chose d'inattendu parce que pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Je voyais comme dans le tarot la tour. Il y a eu quelque chose là qui vient de là-haut. Il y a eu des révélations qui font qu'on va mettre fin à ça. Mais par contre, il y a encore de la méfiance. Il y a encore... mais moi, la méfiance, je la ressens plus du côté de votre côté. Du côté de l'énergie féminine. D'accord? Je ressens plus la méfiance de ce côté-là. Plutôt que de l'énergie masculine. Je la ressens vraiment à ce niveau-là. Je suis désolée, j'ai un souci avec mes mains, là. Je sais pas, je saigne. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc oui. Donc comme je disais, ouais, on va mettre fin sur ce temps, sur cette attente. Ça va être quelque chose d'inattendu et aussi on va sortir de cette méfiance aussi. Hein. Mais là, j'ai quelque chose, là ça va arriver, il y a un truc là qui va se produire. Voilà, on va aller vers sa destinée. Hein. Là, c'est bon. Hein. On va ouvrir les portes pour aller vers l'aventure, entre guillemets, j'entends, vers quelque chose de nouveau. On va sortir de sa zone de confort et on sait que vous êtes sa destinée. Hein. Hein, on va mettre fin à ce temps. Il y a une transformation. On met fin aux trahisons. Hein, pour un nouveau départ. Voilà. Bon, là, j'entends plusieurs choses. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a une fin aussi
Alors, trahison parce que suite à une triangulaire, il est possible que vous avez découvert que la personne est déjà engagée ou en fait, peut-être la personne vous a dit que je vais me séparer, je vais divorcer, puis à chaque fois il retourne, il fait que des allées-venues. Il y a la trahison aussi de soi-même, en fait, parce que on se dit non, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ça peut pas fonctionner avec elle ou avec lui, on va pas où on doit aller, ok? Donc c'est la fin de ça. Donc là, c'est les énergies tierces, mais mentales. Et on me dit aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ouais, bon, bah c'est pour ça qu'on me dit, là j'ai la séparation. On me dit aussi que dans une certaine triangulaire, pour certains, je répète, c'est une guidance générale, prenez ce qui vous convient, il y a une fin, il y a une séparation avec la tierce, la triangulaire, parce qu'on a découvert une trahison par rapport à une naissance. Vous voyez? Alors, soit il y a une histoire de c'est pas le papa légitime ou la maman. Non, maman légitime, non, c'est pas possible ça. Je voulais dire en gros que c'est pas. On a fait croire en fait que c'est son enfant, mais en fait, c'est pas son enfant à votre hôte pour justement le garder, le maintenir. Vous voyez, c'est la fin là. Et ça a été comme la tour, une surprise. D'accord? Voilà, j'ai ça. Hein. Et aussi, c'est la fin des trahisons pour aller vers un nouveau départ. Hein. Il n'y a pas que ça parle pas à tout le monde, j'insiste bien. Heureusement d'ailleurs, parce que dis donc, voilà, c'est en cours. C'est en cours, la surprise, elle arrive. Les secrets, vous voyez, on travaille sur les secrets, mais moi, les secrets... Alors, les secrets, parce que ça, là, cette trahison, elle va sortir. L'histoire du papa, en fait, que votre hôte n'est pas le père légitime d'un ou de ses enfants, peu importe. Et aussi, le fait que c'est en cours parce qu'il y a des secrets. Votre autre ne vous dit pas réellement les choses. D'accord? Et pour moi, la chose réelle qu'il ne vous dit pas, c'est vraiment ses propres ressentis et ses propres sentiments. Vraiment ce qu'il a à l'intérieur de lui. Alors c'est possible, il y en a pour certains, ils vous ont dit oui, tu me manques, oui, je t'aime, oui, ceci, mais pas en profondeur, pas aller jusqu'au bout. Puis il y en a qui ne parlent pas du tout, et puis il y en a même pour moi qui sont très maladroits, qui disent très mal les choses, ou qui disent du style, j'entends, oui, bon bah tu sais, hein. Non, non, en fait, on a besoin de l'entendre. Vous voyez? Les secrets, j'ai le chakra de la gorge là, votre autre il va parler pour moi. On va parler, hein, c'est en cours là, hein, on travaille sur soi, c'est en cours. Et ça va être une grosse surprise hein, pour vous. Hein. Vous qui êtes dans la méfiance, hein, parce que aussi on me dit que c'est à cause de ça qu'il y a une séparation. Parce qu'il n'y a pas de communication. On ne dit pas réellement les choses. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de maladresse, je pense que vous, l'énergie féminine, vous avez dit stop et vous croyez ce que vous voyez, en fait. Or, à cause des masques, à cause du contrôle, à cause des non-dits, eh ben, le problème, eh ben, il y a beaucoup de malentendus. Ok? Je ressens ça. Ouais, méfiance, séparation. Moi, je vous ai dit, hein, la méfiance, c'est vous. Hein. Il y aura des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles. Hein. Il y a de la communication qui va arriver. Il y a des nouvelles là qui vont arriver. Et là, j'ai achat. Des nouvelles, comment vous dire, qui vont être quand même assez, alors on me dit onéreuses, coûteuses, dans le sens où, en fait, ça va piquer. Ça va piquer. Bah, d'ailleurs, en plus, il y a un cactus, on me montre. Parce que cette séparation, déjà, vous a fait mal, elle vous a fait du mal. Le comportement de votre hôte vous a fait beaucoup de mal. Ça vous a coûté, on me dit, au niveau émotionnel, j'entends. Et aussi, vous allez, on me parle d'autre chose, c'est que vous allez apprendre une séparation. C'est encore pour les triangulaires. Hein. Je donne tous les... Vous êtes plusieurs, vous êtes pas mal à m'écouter, donc du coup, je donne tout ce que j'entends. Hein, ok? J'espère que je me fais bien comprendre, parce que des fois, ça part là. On me montre aussi que vous allez apprendre des nouvelles d'une séparation par rapport à la triangulaire.
mais vous resterez dans la méfiance, sur vos gardes, parce que déjà, on vous l'a déjà dit, et puis on est toujours, il n'y a eu que des va-et-vient, mais c'est surtout parce que vous savez, pour certains, à l'heure d'aujourd'hui, que la personne de votre cœur est beaucoup attirée par le matériel, par tout ce qui est argent, et la zone de confort, et vous vous méfiez, parce que vous savez que s'ils se séparent, ça va coûter cher, ça va coûter très cher pour certains. Et vous savez que ça, en fait, c'est compliqué pour votre hôte de lâcher. Vous avez peur qu'en fait, qu'il refasse encore des schémas répétitifs et qu'il repartent encore à cause du matériel. On vous dit non, pas cette fois-ci. D'où la surprise. Et après, votre méfiance, elle n'est pas non plus négative parce que comme ça va permettre à la personne de votre cœur de vous prouver des choses. Parce que pour moi, vous êtes, pour certains, vous avez, je dirais même pour beaucoup, vous avez trop tout accepté par peur de perdre la personne. Mais là, on vous dit non, pas cette fois-ci. Restez sur vos gardes, d'accord? Restez vous-même, restez dans le cœur. Voilà. Bon, bah c'est quand même pas mal. J'espère que j'ai été claire et que je me suis bien fait comprendre parce que quand j'ai beaucoup de choses comme ça qui fusent, des fois ça part vite. Hein. Mais moi, des fois, je comprends pas trop tout ce que je dis. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre les clés du destin? Bon, je vais prendre ça. Est-ce qu'on a d'autres messages encore à dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je pense que oui, si on me demande de prendre ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, bah déjà, on vous demande de vous reposer et on dit aussi que votre autre est fatigué aussi. Bon, il est en fin de cycle, on me parle, donc c'est un peu normal. Hein. Les batteries sont à plat. Hein. C'est d'ailleurs... Ouais, j'ai du nom. Oh, bah c'est super. Ok, d'accord. Bon. Oh, il y a des opportunités qui arrivent. Et j'ai encore cette histoire de dualité. Hein. Là, j'ai les opportunités, là, j'ai la dualité, et là, j'ai le choix. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a des nouvelles qui arrivent parce que le choix sera fait suite à cette dualité pour de la passion, pour de l'amour. Vraiment, il a besoin... Vous avez besoin d'être ensemble et il y a une renaissance sur le lien. Vous voyez, j'ai le phénix là, hein, j'ai la renaissance parce qu'on va écouter son intuition et on est guidé à écouter les petits murmures là dans la tête, hein, l'intuition, le cœur, on va vers des énergies de cœur et on a besoin de parler. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il va y avoir des nouvelles, de la communication, des échanges parce qu'on n'en peut plus. Hein. On a besoin de parler, on a besoin de se libérer, le chakra de la gorge. Là, on a les émotions en ébullition pour cette guérison. Pour cette guérison. On a besoin sur ce lien parce qu'on sort des illusions. On sort des illusions où on pensait en fait que c'était pas possible. Que cet amour, c'était une impasse et c'était pas possible. Et on n'arrêtait pas de faire tout le temps les mêmes schémas répétitifs. Mais là, il va y avoir du renouveau. Et pour moi, j'ai aussi la période du printemps où vraiment, on va aller vers la destinée. Hein, on va aller ouvrir les portes de son abondance, de la destinée. Peut-être qu'aussi, il y aura peut-être des déménagements et des emménagements avec vous. Hein, ok, c'est possible aussi. Donc, et j'ai la période du printemps. Donc, ça veut dire que ce que je dis là, c'est en train de se faire maintenant. Ok, je les remets dans l'ordre comme elles sont sorties. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, là, c'est ce que me disaient les cartes. Ok, maintenant, par rapport au tirage, on n'arrêtait pas, on est fatigué, on est vraiment fatigué, épuisé. Donc, on ne savait dire que non, ok? Non pour tout, non à l'abondance, non, l'abondance c'est vous, hein, d'accord? C'est le lien, hein. Non, parce que là, il y a bien marqué, ouvre tes mains et ton cœur. Donc, c'est bien vous, hein. Ok, si jamais vous voulez voir, c'est bien vous. On disait non à l'abondance, non à vous. On est fatigué, on n'en peut plus. On n'a pas la force, le courage de bouger. Vous voyez, on restait au statu quo, quoi, à chaque fois. Hein. Mais là, on va prendre son courage à deux mains et on va venir vers vous.
Voilà. Et pour tout ce qu'il y a comme suite, ce que je vous ai dit, pour saisir l'opportunité, d'accord, pour aller vers une renaissance, un renouveau. Et aussi, on me dit que à force d'être dans le contrôle, de dire non, parce qu'on est trop dans le matériel, ça épuise. On va sortir de ça et on va bouger, on va y aller. On va aller où? Pas vers vous, vers l'abondance, vers l'amour. Parce qu'on en a marre d'être dans le contrôle, on en a marre d'être épuisé, toujours à dire non, non, non. Les énergies négatives aussi, on me parle. Hein. Donc il y a beaucoup les tierces aussi, il y a beaucoup de manipulations. On en a marre, on est fatigué de ça. Donc voilà, c'était ce qu'on voulait vous dire au niveau des derniers messages. Et on me dit de prendre, allez, petit message là pour vous. Alors ça c'est pour vous, d'accord? Qu'est-ce que on aimerait vous dire? Allez, qu'est-ce qui tombe? Pour ceux qui m'écoutent, mes guides, s'il vous plaît. Tes besoins. Cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Voilà. On vous demande de vous occuper de vous et d'écouter votre intuition et surtout de rester dans le cœur et dans la paix. Tout à l'heure, avec les messages d'amour de Jésus, on vous demande de rester dans la paix, de rester dans l'amour. Ça ressort là encore. Hein. Pensez à vous, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Hein. N'oubliez pas ça. Et vous êtes guidé, votre lien est guidé. Hein. On a parlé beaucoup de l'univers, il y avait les cartes de l'univers. Message de Jésus qui vous dit que vous inquiétez pas, restez en paix. Et que tout va bien se passer, en fait, il ne faut pas perdre la foi. Il y en avait un peu trop, là, quand même. Non, il y en a trop. Je ne sais pas... Non, j'aime pas qu'il y en a trop. Quels sont les messages, là, encore pour ceux qui m'écoutent? Alors, il n'y en a plus. Il y en a... Non, ça, c'est la carte du jeu. Il y en a 2. Ouais, 3. 3 christiques. Oh, voilà, hein, super. Alors, là, on vous a parlé des besoins, d'accord? En gros, je répète quand même, cesse d'être dans l'action, sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Ok. Là, maintenant, j'ai à la rencontre de soi-même. Donc là, on vous demande d'être en relation corps et esprit. Là, on vous demande d'être à la rencontre de soi-même. Il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort, tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. Ok, donc on vous redemande encore de vous centrer sur vous. C'est 2 cartes pareilles. Pour à la finale, lâcher prise. Tu ne peux pas tout contrôler, n'hésite pas à demander de l'aide, arrête de lutter, ressource-toi. Tu n'en seras que plus fort ou plus forte. D'accord? Le lâcher prise. Et on vous redit encore dans cette carte, n'hésite pas à demander de l'aide, arrête de lutter. Ressource-toi. Donc ça se rejoint. Et on me dit aussi comme message, c'est ce qui se passe aussi chez votre autre. Là, à l'heure actuelle. Il est en train de travailler sur ce lâcher prise et on est en train de le guider là-haut. Alors, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est en train de tomber. Donc, je la prends quand même du tas. Les émotions. Tu n'as pas à être positive tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Voilà ce qu'on vous dit en gros, accepter. Accepter ce qui est, accepter ce que vous êtes. Et c'est encore en rapport avec le lâcher prise. Donc là, vraiment, tout coïncide ensemble. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, l'univers est aux commandes. Si vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à demander à vos guides, n'hésitez pas à prier, enfin, comme vous le sentez. Là, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc si vous avez besoin aussi qu'on vous guide un peu plus du perso, n'hésitez pas à venir vers moi. Je fais des guidances personnalisées, pas que sur le sentimental. Hein. Accompagnement aussi, flamme jumelle aussi, soins énergétiques si vous en avez besoin. Donc, pour tout ce qui est harmonisation, rééquilibrage des chakras, enfin tout ça, les soins énergétiques, en fait, enlever ce qui ne va pas, remettre les choses en ordre, on va dire ça comme ça.
Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous, tous les abonnés aussi. Si vous avez envie de partager, commenter, avec grand plaisir. Je lis les commentaires. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je lis les commentaires. D'accord? Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt en espérant que ça vous a vraiment aidé. Voilà. Au revoir.